DG Stéphane Oh, Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue encore à cet élément communicationnel. Je suis Monsieur Marabobola, je suis le capitaine de l'armée numérique en République démocratique du Congo. Nous accompagnons le chef de l'État pendant cette période de l'agression rwandaise où les bandits et les terroristes du M23 veulent piller les ressources de notre pays, ils veulent occuper illégalement notre pays, mais aussi ils veulent aussi ce qu'on appelle l'hégémonéité expansionniste, et puis de prendre une partie de notre pays afin d'élargir les superficies rwandaises, parce que avec la démographie galopante rwandophone que M. Kagame voit que Azana place Moussouté à Koutiaba Rwandais, Yango Azali Kokende Koluka ndenge nini akozo mabele ya Congo pour na kobakisa ngo penza na Rwanda. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, na pesi bino lisusu mote na zali na esengo mingi ya okuta na bino mokona lelo ezali wa bino mwana mboka Marabobola tozali wana na tango koki plus de 143 na nzela ya Singapuna na nzela ya technique tozali na nouveau ingénieur na biso technicien Max KBC Oyo Azalina na moi ba souffle ezalo na ba jambe na. Alors, nous sommes assistés par Jancy, par Jésus Ankole ainsi que les propriétaires ya magazine Kin Plus Vérité. Alors, bande ko banandi na pesi bino lisusu mote. Les États-Unis d'Amérique viennent de signer un accord, un contrat. Les États-Unis d'Amérique vient de signer un accord, si vous voulez bien, en termes de coopération minière entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Cet accord vise quoi? La valorisation des champs de valeur sur les matières premières telles que le lithium, telles que le cobalt, et ces gisements qu'on retrouve exclusivement en République démocratique du Congo. La même États-Unis d'Amérique accorde au Rwanda 7 jours afin de pouvoir demander aux militaires rwandais qui sont sur le sol congolais de quitter le territoire congolais et de rentrer rapidement chez eux. L'ambassadeur américain vivant au Rwanda ou le consul américain au Rwanda est chargé par le secrétaire d'État américain de pouvoir suivre à la lettre cette exigence ou alors cette demande de retrait du M23 que les États-Unis d'Amérique viennent de faire. Et c'est une victoire diplomatique du chef de l'État en signant cet accord de valorisation des champs de valeur de matières premières avec les États-Unis d'Amérique. Herman Cohen pense que M. Kagame avait déjà perdu la guerre en envoyant délibérément ses militaires sur le sol congolais et en franchissant la ligne rouge. C'était un piège qui a été tendu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Herman Cohen a lobbyé que lokola Kagame atinda ki ba troupe na ye na Congo, ba soda ya M23, ba soda ya armée rwandaise, oyo ba bengi bango RDF. Kagame atindi bango na Congo pona koya kozwa ville ya Goma, kozwa ville ya Bukavu,
Pendant que ça, la pression est pas dans Tshisekedi. Que a respecté l'accord Oyo M23 a signé nani na Joseph Kabila Kabange. Herman Cohen a l'objet que ezali échec. Et ezalaki déjà échec. Yabitumba Oyo. Kagame a décidé qu'il y a ressalé pas na chef de l'État. Et Kagame a quoi na piège. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na otange la bino tweet o ezali ya Herman Cohen. La guerre d'agression rwandaise. Joseph Kabila Kabange. Oyo Congo a pesa enyonso. Oyo peut-être ata elenge ya Congo. Nambula oyo Kabila zwaki bokonzi. Elenge ya Congo peut-être sur 10, 9 bazalaki neloko o Kabila zwaki te. Congo epesi Kabila nyonso. Congo epesi Kabila forme. Congo epesi Kabila beauté. Congo yebi kolatisa Kabila. Congo elongoli Kabila basokoto. Congo elongoli Kabila bateni ya nzoto. Congo elongoli Kabila molimo ya rebellion. Congo epesi Kabila nyonso. Kabila zumbongo ba milliards na ba compte. Kabila zuma pango même na ba Dubai même et puis même na ba espace ba ba vivarate. Kabila koma na mapango. Mais lelo Kabila alakisi biso ke azalaki penza ya solo congolais te ndenge Etienne Tshisekedi da banda koloba. Kabila lobiete ba M23 bazali o babengaka ezali source ya aspiration ya peuple congolais. C'est-à-dire que le peuple congolais ne va vandi balobie ki to sala M23. Kabila lobiete ba élection ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mibu koto mibale na tuku mibale na ya misatu mapona miwana esalaki na lolenge ya kotosa makambo babengi cadre juridique et institutionnel te. Kabila déplorait la mauvaise gouvernance. Kabila lobby les arrestations arbitraires. Naba décision ya ba arrêt extrajudiciaire na mboka na biso. Banda kubalandi na tomeli bisusu boye bwanamu to solana bino mamuke et to tikana no moi o babengaka mokonza na biso ndenge na pesi bino to bimamwa libanda muke to solama muke nde to zonga na mikonza o ndenge na pesi bino eza lokola sije na biso. Todo keke ville ya Uvira ekoi na maboko ya ba M23. Mais na ebite yanko le soki alekaki awa a confirmer loko. Peut-être DG Stéphane Balamwangi o to pesi mbote matondo mingi pour l'opportunité ya pesi biso. Est-ce qu'il y a solo et que mboka ya Uvira ekoi na maboko ya ba soda ya M23? To meka ki un peu kolanda ba information to bengi ba source na biso oyo bazali partout parce que chaîne na biso to zali chaîne patriotique, to zali chaîne ya excellence, to zali chaîne intelligente, to zali chaîne auto salaga promotion ya ba valeur démocratique et pas na biso to lobela makambo ya mboka. Biso ki parate bo futa biso te biso to sa musala mboka. Yoka ndenge mongongo na ngai kauki. Mongongo e kauki. To komi lo wala Jean-Baptiste ninga banai ko ganga na désert. Mais li futi na biso ko ute pa tata Nzambe. Biso we la raté. Balobie ke M23 azalinde na Walungu. Walungu ezali mboka ya ba Vital Kamerhe. M23 kolongwa Walungu. Tio koma na Uvira, balobi eza à peu près banona et quelques kilomètres. Et na place wana, FARDC na biso a tie base logistique na ye. Tactique militaire, tactique extra militaire, tactique d'espionnage, et puis ba tie base na bango
na bataillon y a appui de commandement batie ba première zone de défense wana pour empêcher que M23 ce qui aille à l'écarter. La stratégie à réplique stratégique où ils allaient qui a FARDC Kolongwa na niveau ya Bukavu ils allaient qui pour na base aérienne na niveau ya Kamanyola et balobi même na Kamanyola M23 azali ko occuper Amanyola Mobimbati bandeko balandi lokola na Uvira ba resirte seulement na niveau ya Uvira quelques FARDC indisciplinés oyo ba meka qui un peu ko sala ba désolation et il y a eu au moins 4 personnes avec un bébé au bakufaki et puis avec 4 blessés ba memi bango na hôpital de référence ya Uvira na Uvira kimia ezali na Uvira en tout cas mabe ezate bandeko balandi information mususu ba yebisi biso ke M23 lokola réussi kokota Uvira te po akenda Kalemi a piqué Tanganyika. M23 a chargé ba munitions na kati ya mituka ba bâché yango na ba militaire na kati bazali ko kende par la voie maritime ba misusu ba kei par la voie terrestre baza ko leka na frontière na nzela o euti Rwanda et l'équipe Burundi peke Tanzanie bazolinga siko ba kende ko kota parti ya Tanzanie pour ba kota Tanganyika comme ça ba fungola plusieurs fronts ba ko attaquer côté ya Walungu pour ba kota Uvira et puis ba misusu bazolinga ko attaquer à partir ya Tanganyika et puis ba kena wapi via Kalemi tango ba ko kota na côté wana de ko permettre bango sikoyo bazo alo là-bas et puis ba kota au Katanga. Voilà pourquoi nous allons alerter service et sécurité. Nous alertons les services de renseignement militaire. Bazo à disposition. Moto azali na 7e zone de défense. Ou azali na 7e zone de défense, oui. Na 3e zone de défense, Mansouzou. Bazo à disposition pour nous empêcher débordement à M23 n'engazakouya par les canaux rapides. Et puis, nandenge bazali koya na voie terrestre na ba mituka na ba munitions pour ba kota parti à Tanganyika. Tu es bien que ba konzi ya armée ba kozwa bongo disposition pour que mboka wana ekoyate. Bandeko balandi toujours en rapport avec les actualités. Ayebisi biso que ce qui pétition mo bozali a déjà combien 170 signatures à pétition où ils ont récolté pour la recueillir moi la mboka Vital Kamerhe. Mais est-ce qu'en ce moment Koko sa président de l'Assemblée nationale en toute honnêteté politique sans avoir une arrière-pensée derrière le président de l'Assemblée nationale, moi je crois qu'on risque de fragiliser alors les pays et d'ouvrir encore plusieurs fronts et puis des guerres entre nous. En ce moment, on ne peut pas procéder par récolter des signatures pour faire tomber le président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a réuni les députés de l'Union sacrée de la nation. Il leur a parlé sur la cohésion nationale. Kabound est sorti de la prison. Il y a les évêques de la Cinco de l'ECC. Ils sont pour parler avec, ils étaient avec Nanga, Kagame, ils ont rencontré Kabila, c'était à l'anonymat. Kabila n'a pas voulu qu'ils prennent des photos avec lui. Mais après cela, ils ont rencontré Oben Minaku, André Kimbuta, Némi, ainsi que Shadari. Ils ont échangé. Mais en ce moment, récolter des pétitions pour la recueillir ça, président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que jusque-là, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, fait bien son travail. Moi, je pense jusque-là.
Et s'il y a, d'abord, la rentrée parlementaire est au mois de mars, le 15 mars. Mais maintenant, là, vous récoltez des pétitions pour faire signer, pour faire partie le président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut faire partie le président de l'Assemblée nationale pendant la vacance parlementaire? Moi, je crois que ça, c'est un aveu, notamment de ce qu'on appelle d'un acharnement contre le président Vital Kamerhe, qui reste jusque-là loyal envers le chef de l'État. Et nous ne pouvons pas avoir encore de problème au sein de l'union sacrée de la nation. Mesdames, demoiselles et messieurs, le col anaïb Sakibino na côté là nangai, République démocratique du Congo to signé accord. Ezali yaba kosa la valorisation. Yaba champ de valeur minérale. Même accord au Union européenne a signé kina Rwanda pour valoriser la chaîne de valeur sur le minerai. Il y a la République démocratique du Congo. La RDC a gagné la voie diplomatique, a gagné la sympathie. Il y a Donald Trump et puis il y a les États-Unis d'Amérique. République démocratique du Congo, chef de l'État, a ici M. Trump qui venait de manière ouverte et de manière officielle pour pouvoir exploiter les minéraux stratégiques, le lithium, le cobalt, dont le gisement, dont 60% du gisement font partie des réserves mondiales en République démocratique du Congo. Boyako exploité en lieu et place de passer par le Rwanda, lui qui envoie ses militaires par la force, bazo boma, bazali copier, et puis Rwanda zali ko profiter à rotinda basige rwandais dans le territoire congolais, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est comme ça que le chef de l'État a gagné la confiance. Il y a Donald Trump et puis il y a déjà un accord Oyo signé entre la République démocratique du Congo ainsi que les États-Unis d'Amérique. Et M. Kagame déjà a un vertige parce que les ISA viennent de signer cet accord. Alors nous allons lire. RDC ISA, USA, voilà, comme Jésus encore le verbe lui est prononcé. Les États-Unis d'Amérique et la RDC viennent de signer un accord historique sur la chaîne des valeurs. Les deux pays conviennent de renforcer la coopération en remettant sur table de la traité coopération bilatérale signée en 1984 entre les deux pays. En signant cet accord entre la République démocratique du Congo, pays cher de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les USA, commandés et dirigés par l'actuel chef de l'État, Donald Trump, s'engagent dans un nouveau partenariat de minerais stratégiques pour le développement de deux pays. En ce sens, le pays de sanguinaire, M. Kagame, va alors devoir notamment perdre sa crédibilité sur la scène internationale. Mesdames, demoiselles et messieurs, ndenge tolobaka eke sombele suka bisanga bolobo suka ngbele mbinzo azalaka na nzete na ye mokonzi ya mboka wuti kozwa eloko ya lokumu mokonzi ya mboka wuti kozwa makambo ya malonga oyo tozwi mokoloto na mboka ya bule mboka ya États-Unis totie mikoloto pona kopesa penza ba minere na biso epa na ba américain mbongo ke banda kokota tokozwa mbongo tokotonga ba école tokotonga ba hôpitaux mais Rwanda oyo andimaki kokende ko signer accord na Union européenne accord oyo États-Unis a signé na Union européenne. Union européenne a outaki ko voter à l'unanimité ba revoir ba jari ya ba accord ya boy. Awa tozo la sur sanction ya Union européenne parce que commission wana o ezalaki chargé à étudier o ba signer accord na Rwanda yango États-Unis a outi ko signer. Grand maître na mokila outi ko signer, c'est-à-dire que États-Unis et Union européenne il faut retirer accord na ye. Mesdames, demoiselles et messieurs, chers compatriotes, abonnés de Tango Koki plus de 143.
Lelo yo États-Unis andimi kusa la coopération bilatérale. En signant cet accord, il y a valorisation, il y a la chaîne de valeur dans le pays démocratique du Congo. Et ça victoire. Il y a diplomatie, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bato bazali kolobake, yango diplomatie, yango chef de l'État ezalini. Ba diplomate balobaka boye. Les États n'ont pas d'âme. Et les États n'ont pas d'amitié. Les États n'ont que les intérêts. Quels sont alors ces intérêts? Tala ba intérêt ngo yango. Ba État entre bango bazakana amte. Et puis bazakana relation amicale te. Et loko sangisaka bango iza ba intérêt. Et ba intérêt yango yo Congo tout ko signé na États-Unis. Muntu moko lobby Félix Tshisekedi a witiko brader vente ya matière première na maboko ya nani na maboko ya ba américain. Yango moni ba américain na tour na bango ba kei koyebisa Rwanda ke yo za moyibi ozana matière première te na mboka na yo mais oyaka epa na biso kotekela biso ba minere ozwaka yango wapi bolimbisa na mera mai muke. Merci beaucoup pour votre patience. Yo zora matière première wap. Ba ebisie tolingi oya lisusu na matière première te. Awa Congo to signé accord na Rwanda. To signé accord pardon na États-Unis. Rwanda déjà a perdu déjà opportunité et puis Rwanda a déjà cloué dos au mur. Mikolo eza koya tokomona ba américain ba okita na njili ya ba ko banda siko kokenda ba zone wana tokomona ba rand les militaires américains ba koya wana na est wana bona oyebisa ba M23 bobima biso toujours contrôle zone. Une défaite pour M. Kagame et une victoire pour le chef de l'État. Mesdames, demoiselles et messieurs, Herman Cohen. Tout le temps, Herman Cohen est là à lobby. Herman Cohen à lobby et là komoko yamunene. Qu'est-ce que Herman Cohen a dit? Souvent, ma sortie diplomatique, ma sortie médiatique, ils ont un peu il y a la chaos. Herman Cohen, je sais qu'il a bimi à ekoloba. Aloba makambo ya bo job ate. Makambo ya bo sotote. Herman Cohen alobaka makambo ezali ya bule. Makambo ezali ya malonga. Nde oya alobaka. Alobe ke Kagame kotinda tinda ba militaire na Rwanda na Congo. Kagame a franchi ça que ba benga la ligne rouge. Il fallait pas. Il fallait tika kaka ba M23 na nanga ba potana. Mais le fait que nanga a échoué, le fait que M23 a coquité à partir à Sake, parce que kuna déplacé Kagame à Bandaki. Kuna déplacé Kagame à Bandaki. A Meki na Sake na bloc 11-13 na biso a coquité. Far de Sake a beti M23 loko la bonyama. Ba palangani loko la ba sombe. Kagame atala lobi non risque ko perdre guerre o. De ayeko sala autorisation. Chef d'état-major rwandais ba accepter demande à Kagame ya kotinda ba militaire na ye na Rwanda na Congo. À 11h il y a eu défection. Na 11h il y a eu l'aperçu de l'armée numérique. Non, de l'armée rwandaise. Na niveau ya nini? Na niveau ya Goma. Armée jusqu'aux dents. Bakoti ba bomi batu. Plus de 3000 morts bakufi na Goma. Ruman Rwachwach. Ba prononcer en Jésus encore. Hein? Ruman Rwachwach. C'est comme ça? Roch. Ah. Roch.
Roman watch. Ah, anglais pays, extrêmement compliqué, pour comprendre. Nous sommes un pays francophone. Magamoya anglais et les Arabes sont bongo. A sali rapport. Alors bien que bateau ba koufi na Goma, ba leki 3000. Ba ONG international, ba regretter na percé ba militaire rwandais na Goma. Et Oman Cohen, alors bien que Kagame a quoi na piège à Félix Tshisekedi. Le chef de l'État n'a pas voulu armer son armée parce qu'il savait que Kagame va faire sa percée et en ce moment, il va tomber dans les pièges de violer la souveraineté nationale qui appartient au peuple et il va violer les principes de l'intangibilité des frontières. Et en ce moment, le rôle de l'État congolais, qui était celui d'un rôle régalien, d'une mission régalienne, qui était celle d'assurer une souveraineté nationale, en s'assurant par la voie diplomatique et de la défense, ainsi que de la croissance économique, Kagame a kiakwe na piège wala. Asuki wanate, Kagame a keiti na niveau ya Bukavu. Tout en aéroko, Herman Cohen a lobby, et nous allons faire une analyse. Toko dans le troisième sujet nabiso, et on va clôturer. Herman Cohen. Oyo Herman Cohen motakomi ngaite. C'est Herman Cohen qui a écrit. Avec l'annonce du Conseil de sécurité contre Paul Kagame et son pays de Félix Tshisekedi et son pays, virgule, Félix Tshisekedi gagne une guerre en utilisant une arme diplomatique. Waouh! 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 Ça c'est très fort. Le chef de l'État est en train de gagner cette guerre en utilisant une arme diplomatique. Qu'est-ce qu'on appelle une arme diplomatique? C'est ça qu'on appelle la force de l'argument. L'argument de convaincre. L'argument de détruire la crédibilité d'une autre personne. L'argument de vanter les intérêts communs entre les deux États en signant des coopérations minières et des coopérations militaires et en signant des accords sur la valorisation des chaînes de valeur. C'est ça ce qu'on appelle l'arme diplomatique. Il poussait alors son tweet en disant Tshisekedi était fin félin comme son père. Donc le chef de l'État Azali fin félin comme Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ndengeka ka Etienne Tshisekedi wa Mulumba bandai ko se comporter. De bongo Félix Tshisekedi a dû se comporter. Il joue à une très haute carte. En entrant en RDC par Goma et Bukavu, le Rwanda est tombé au piège de Tshisekedi. C'est-à-dire que tango M23, na armée rwandaise, ba koti na Goma, et puis ba kei na Bukavu, ba bimi na Bukavu, après ba zongi le sous, ba koi, le Rwanda a koi na piège à Félix Tshisekedi, oya bandai koyebisa bango depuis kalake, AFC et l'année Kabila moto dirigé, et puis M23 ils allaient brancher la armée rwandaise. Et c'est Paul Kagame qui était le géniteur. Parce que l'AFC c'est un coquille vide. Ça c'est vrai. Si Paul Kagame et son mouvement du M23 obtempèrent à la décision du Conseil des ministres, du Conseil de sécurité de quitter la RDC à l'immédiat sans condition, le Rwanda risque une frappe lourde qui peut le faire une disparition sur la scène internationale comme un pays. C'est-à-dire que ce qui Rwanda a boy kolongo na Congo, a boy kolongo la militaire na ye, na Goma, et puis na Bukavu. Alors Rwanda a mérité sanctions internationales. Oyoyo bakobanda ko autoriser les sous-soutés à côté de la réunion internationale. Na ba concert des nations. On a réunion tel les alliés à Konzamboka,
réunion telle les alliés à conseil de sécurité, réunion telle les alliés à assemblée générale et à ONI, à Koya ni sous-souté. Et il va perdre de crédibilité. En réalité, Félix Tshisekedi est au front, mais mal compris par plusieurs, et aujourd'hui avec la décision de grande puissance de faire quitter le Rwanda par force en RDC. C'est une grande victoire pour le peuple congolais, ainsi que son chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de prouver à la face du monde qui est un vrai félin. C'est avec grand retard que Kagame réalise les pièges de Tshisekedi. En ce moment, Kagame se retrouve seul, la main dans la tête, ne sachant pas quoi faire. De l'autre côté, secoué par la pression internationale, M. Kagame est prêt de demander pardon à Félix Tshisekedi pour avoir violé la souveraineté congolaise. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, c'est Herman Cohen, Oyo Moto, à Salitude Oyo, Totigo Tangirabino. Awawa, chef de l'État, a longi déjà Bitumba Oyo sur le plan diplomatique. Parce que le Rwanda a eu la sanction, il y a 15 membres, il y a Conseil à sécurité, a eu sanction, il y a États-Unis, a eu vote à l'unanimité qui va suspendre l'accord Oyo Union Européenne a signé qui na Rwanda. Déjà à niveau de SADC, crédibilité na baby. Et à ce qu'on a comprendre que Rwanda paie à côté de la nyamu ba économie na bango komi ko beba. Kenya kuna ba komi ko sa ba révolution. Uganda zomona déjà que non ba ADF nalu ba komi ko ya ko progresser vers Uganda. Bref, Rwanda côté bango na makambo ya bujoba et ba komi ko regretter. Awawa, le chef de l'État azolonga bitumba oyo par une armée qu'on appelle la diplomatie. La fois passée que les militaires rwandais quittaient déjà la ville de Goma. Les lots que na Goma déjà ba soda ya Rwanda bazali ko kanga bisaka ba ko zonga pa na bango. Nous allons gagner cette guerre. Pas comme Joseph Kabila. Kabila n'avait pas gagné cette guerre. Kabila avait juste négocié avec les Rwandais. D'abord, il a négocié, il a facilité l'entrée des troupes rwandaises au Congo en demandant aux militaires congolais qui étaient dans les frontières et aux chefs coutumiers, aux notables et aux autorités coutumières et à la police congolaise, à la DGM, de laisser passer les militaires rwandais. Et d'aider le même Kabila à faciliter alors la tâche du Rwanda en ayant ce qu'on appelle la crédibilité à partir de la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation de Obasanjo, l'ancien président nigérien. Aujourd'hui, le chef de l'État veut gagner cette guerre par ce qu'on appelle l'argument de la force. Non, par la force de l'argument et non l'argument de la force. Parce que la force de l'argument, c'est ce qu'on appelle la diplomatie et l'argument de la force, c'est la voie des armes. Le chef de l'État a commis kokende kolonga bitumba oyo. Bande ko balandi mokonza mboka asola kina ba député atalisi bango position na ye a félicité Jean-Pierre Bemba la Moussala asali a félicité Liao a félicité Maître Guy Luando. Le chef de l'État a promettre une nouvelle configuration au gouvernement, il y a cohésion nationale. Tu évites ceux qui ba Kabundi ba Okota, ceux qui ba Fayulu ba Okota, na ba Katumbi, na ba Kabila. Kabila ya kozata ministre ya intégration nationale sur régionale. Na osenga na mokonza mboka, lokola olinga osala gouvernement. Ayo ki la Kabila mawa. Peut-être les Olympia kapo na Congo soki motatiki ba faire azaka lisu na mbongo te. Peut-être azana piaka komi biloba loba. Ayo ki la Kabila mawa kota o ba kopesa FCC ba pesa Kabila aya ozalata ministre na ebite ba kotia ministre anini yepe ba cointas na ba Rwanda komi compliqué ba kopesa ministère ani ba kopesa ministère ani. Mesdames et messieurs, tozo comme na suka Kabila asali point de vue na ye biso tolobie ke
ezali ba propos moko d'un irresponsable, ezali ba propos moko teinté de marques de sagesse, ezali ba propos moko teinté d'avoir des affinités avec les M23, ezali ba propos moko teinté d'avoir des affinités portant des originalités rwandaises ou alors rwandophones. Ezali ba propos moko teinté d'avoir des liens directs avec les M23. Et on a compris que Kabila est devenu le porte-parole du M23. Parce que même Nanga, dans ses sorties médiatiques, Nanga n'a jamais tenu des propos que Kabila a tenu. Kabila a dit sur l'organisation de l'élection. Ah, Kabila n'a beaucoup. A critiqué le processus électoral. Kabila a changé le processus électoral dans Bisso. La loi portant modification et organisation des élections dans notre pays. Ou alors la loi portant organisation et fonctionnement des cycles électoraux dans notre pays. Kabila avait modifié ça. Il a placé des lois au niveau de l'Assemblée nationale où on avait exclu les potentiels candidats aux élections de 2018. Que Jean-Pierre Bemba a été victime et que Katumbi s'était retrouvé au niveau de l'exil. Kabila n'a pas de leçons à nous donner en matière de questions électorales. Le chef de l'État a organisé des élections dans notre pays. Il n'y a eu aucun opposant qui a été exclu. Plus de 26 candidats, tous au Congo. Même Katumbi ici, qu'on reprochait d'avoir une nationalité douteuse, que Kabila n'a pas facilité la tâche. Katumbi a participé aux élections. Mukwege également. Tout le monde, tous les opposants. Les élections n'ont pas été proclamées dans un char, comme en 2011. Les élections n'ont pas été chaotiques, comme en 2006, avec Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui, Kabila avait nous dit, les élections n'ont pas tenu compte des cadres juridiques et institutionnels. Kabila devait se taire. Kabila devait se taire. Parce qu'il est allé plus loin. Yagolobake, l'agression rwandaise, c'est une source d'aspiration congolaise. Eh! Nzambe Alola. Oh, Yankola Ganga Nzambe Alola. Les M23 comme une source d'aspiration et un peuple congolais. Les M23, bon, si c'est M23 qui est devenu une source d'inspiration du peuple congolais, pourquoi lorsque les M23 ont pris la ville de Goma, pourquoi Nanga n'a pas nommé un sujet congolais afin de s'exprimer en Swahili, même à Lingala, même à Chiluba, même à Kikongo? Ça allait nous réjouir. Mais quand ils ont pris la ville de Goma, ils ont nommé un gouverneur. Aujourd'hui, il est étiquette, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il va faire. Ce monsieur s'est exprimé à Kinyarwanda. Et son vice-gouverneur, c'était Sige Rwanda, qui a changé la nationalité, qui est devenu canadien. Donc, Kabila nous disait que dans la vie, il n'y a que pour parler, il faut que les paroles soient plus fortes ou plus puissantes que les silences. Mais aujourd'hui, la sortie médiatique de Kabila a prouvé que son silence-là est beaucoup plus bien que ces paroles-là. Kabila devait se taire. Une communication bâclée, ratée de bas étage et médiocre et qui a énervé des Congolais. Une communication qui a des ramifications avec des Rwandais. En écoutant Kabila en train de parler des sujets d'agression rwandaise, c'est comme si c'est Kagame qui s'énervait contre le chef de l'État. Même Nanga n'a pas tenu des propos que Kabila a tenus. Kabila a fait la promotion de l'agression rwandaise. On aurait bien dû entendre Kabila condamner l'agression rwandaise. Kabila a condamné les M23. Parce qu'en 2012, Kabila avait condamné l'agression rwandaise. En disant que le Congo a 9 pays voisins, c'est seulement un seul qui n'est pas bon avec nous. Son ancien conseiller diplomatique et cadre et membre éminent du PPRD, M. Jean-Pierre Kambila, qui a dit que les M23 n'existaient pas et que c'est les M23, c'était le Rwanda. Et il a dit que les Rwandais voulaient rwandaliser la République démocratique du Congo. Le rwandalisme sous la dictat de M. Kagame, en faisant le néocolonialisme des Congolais. Il a dit ça.
Il a dit que le peuple congolais pour s'ouvrir ses yeux. Parce qu'on veut nous recoloniser. Et lorsqu'on sera colonisé, alors, ça ne sera pas pour notre émancipation, ça sera pour une occupation. Et 2 jours après, il a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Kabila a désacralisé les statuts d'un ancien président de la République, d'un sénateur à vie. Et il a violé même ces statuts portant les statuts d'un ancien président de la République aujourd'hui qu'on appelle sénateur à vie. Parce que ces statuts lui interdit des sorties médiatiques bidons comme il venait de le faire. À la prochaine. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah